Bienvenue sur ma chaîne, Docteur Céline. Cet espace est le nôtre. On y parle santé, prévention et bien-être avec des mots simples, pour s'informer, se protéger et prendre soin les uns des autres. Parlons aujourd'hui du cancer du côlon, aussi appelé cancer colorectal. Le côlon est une partie essentielle de notre système digestif. Il joue un rôle clé dans l'absorption de l'eau et l'élimination des déchets de notre organisme. Comme toutes les parties de notre corps, il est composé de milliards de cellules qui se renouvellent en permanence. Cependant, il arrive que certaines de ces cellules commencent à se développer de manière anormale et incontrôlée. Normalement, notre système immunitaire travaille sans relâche pour éliminer ces cellules défectueuses. Mais lorsque ce système de défense est affaibli, ces cellules peuvent survivre et se multiplier, formant une excroissance appelée polype. Bien que bénins au départ, certains polypes peuvent, avec le temps, évoluer en cancer du côlon. Comprendre ce processus est essentiel, car un dépistage précoce peut faire toute la différence. Donnons la priorité à notre santé et restons informés sur le cancer du côlon. Il est important de bien connaître les réalités du cancer du côlon. Bien qu'il fasse partie des cancers les plus fréquents, il est aussi l'un des plus évitables et des plus traitables, surtout lorsqu'il est détecté tôt. À ses débuts, le cancer du côlon passe souvent inaperçu, car il ne provoque pas toujours de symptômes. Beaucoup de personnes se sentent en parfaite santé sans se douter de quoi que ce soit. Lorsque des signes apparaissent, ils peuvent inclure la présence de sang dans les selles, des changements durables du transit intestinal comme une constipation ou une diarrhée persistante, des douleurs ou ballonnements abdominaux, la sensation de ne pas vider complètement l'intestin, une perte de poids inexpliquée ou une fatigue chronique. Ces signes ne signifient pas forcément un cancer, mais ils doivent toujours être pris au sérieux. Certains facteurs augmentent le risque de développer un cancer du côlon, notamment, avoir plus de 45 ans, des antécédents familiaux, une alimentation riche en viande rouge ou transformée, une faible consommation de fibres, le manque d'activité physique, le tabagisme, une consommation excessive d'alcool et le stress chronique. S'informer, c'est déjà se protéger.